Quels frais faut-il payer quand on vend son bien immobilier? Vous souhaitez vendre votre bien et vous vous demandez quels peuvent être les frais liés à cette vente. Nous vous proposons un petit tour d'horizon en moins d'une minute. Tout d'abord, vous devez faire réaliser 9 diagnostics immobiliers obligatoires. Il y a en effet actuellement 9 diagnostics immobiliers à fournir lors d'une vente. Certains d'entre eux peuvent ne pas vous concerner car ils dépendent de l'emplacement ou de la caractéristique de votre logement. Il est préférable de faire réaliser ces diagnostics avant la mise en vente puisque depuis le 1er janvier 2011, le diagnostic de performance énergétique doit être présent dans toutes les annonces immobilières. Les coûts de chacun de ces diagnostics varient en fonction du type de bien et d'un professionnel à un autre. Pour les diminuer, vous avez tout intérêt à faire appel à un diagnostiqueur qui vous proposera un prix forfaitaire pour l'ensemble de ces documents et à faire jouer la concurrence en demandant plusieurs devis pour vos diagnostics. Le prix total commence entre 400 et 500 euros pour un petit appartement et s'élève parfois à plus de 1000 euros pour une maison. Ensuite, il y a bien évidemment la fiscalité sur la plus-value immobilière. Si vous vendez votre bien immobilier plus cher que vous ne l'avez acheté, vous réalisez une plus-value immobilière. En fonction de la nature de votre bien et de sa durée de détention, vous allez payer ou non un impôt sur cette plus-value immobilière. À ce jour, les plus-values sur la vente de votre résidence principale sont entièrement exonérées d'impôts. En revanche, si vous vendez une résidence secondaire, un investissement locatif ou un logement vacant, vous devrez payer une taxe si vous réalisez une plus-value. Il y a par ailleurs les frais de remboursement du crédit immobilier et de mainlevée d'hypothèque. Lorsque vous possédez un crédit immobilier qui a servi à financer l'achat du logement que vous vendez et que vous n'avez pas fini de le rembourser, vous pouvez être amené à payer des frais de remboursement anticipé de cet emprunt. Aucun frais de remboursement anticipé ne peut vous être demandé lors de la vente du bien si vous êtes dans l'une des situations suivantes: changement de lieu d'activité professionnelle, décès de l'un des co-emprunteurs, cessation forcée de l'activité professionnelle de l'un des emprunteurs. En outre, en cas d'hypothèque sur ce bien, vous devrez également payer des frais de mainlevée d'hypothèque. Enfin, des frais exceptionnels et bien spécifiques comme le paiement de la TVA pour les biens en VFA ou des frais de mutation de copropriété qui peuvent varier de 160 à 600 euros peuvent vous être réclamés. Pour conclure, vous n'avez pas à payer de frais de notaire puisque ceux-ci sont à la charge de l'acheteur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.